Bonjour les amis. Donc, on est en plein milieu du mois du Vierge, et le mois qui est juste avant Rosh Hashanah, la tête de l'année, les jours dans lesquels on met les germes pour l'année entière. Mais comment on pourrait avoir une année qui est différente de l'année dernière si on est resté pareil? C'est pas possible, n'est-ce pas? Serait une année qui continue, celle-ci qui vient de finir. Il y a quelque chose qui doit se faire pour que nous, on sera différents et que là, à Rosh Hashanah, les germes qu'on mettra, ils vont arriver un autre niveau de nous-mêmes. Et c'est exactement le travail qu'on fait pendant le mois. Et comme que tout est parfait d'une manière extraordinaire, aussi cette semaine, elle nous sert pour exactement arriver à ce but-là, de permettre à plus de mon âme de être présent, à des faces de mon âme parfaite de être beaucoup plus présent. Je lis dans le Zohar la portion, le chapitre, l'énergie de la semaine qui s'appelle Ki Tetse. Toute l'histoire, elle parle sur quelqu'un qui part à la guerre et qu'il voit une belle fille et qu'il apprend, qu'il rase la tête, etc. Est-ce que vraiment on fait ça? Non, pas du tout. Mais il y a un très grand secret derrière cette histoire. Donc, je commence avec le Zohar, je lis dans le verset 30 au milieu. ובהו ש"ד התהדר ש"ד י' דנתיר לה לההיל לנשמתה ותו בא ביוטבתה ומברך בה לקדוש ברוך הוא בכל יומה בברוך ומקדש בה לקדוש ברוך הוא בקוף קוף קוף ומייחד עמה לקדוש ברוך הוא בקריאת שמע. C'est quoi l'histoire? Déjà, il faut comprendre que toute cette histoire de guerre, on ne parle pas sur une guerre physique. Pour les sages, pour les gens à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, la guerre, c'était avec une seule chose, l'adversaire. On se trompe et on glisse à se battre les uns contre les autres parce qu'on a des idées différentes, parce qu'on pense différemment, parce qu'il y a chacun y ramène toute une manière de penser, toute une manière d'être, et on se trompe à accuser et à se battre l'un avec l'autre. Mais il y a un seul combat. Il y a le combat entre la personne et son adversaire, son ego. Toutes les parties qui cachent la beauté, qui limitent la grandeur de son âme. Quand on part à la guerre, on parle sur tous les jours de notre vie. Chaque moment, chaque seconde, chaque situation, c'est une guerre. Et dans les situations de la journée, si vous pensez, des fois, vous vous réveillez et des fois, ça vous attrape de se rappeler que non, je ne fais pas de compromis parce que j'ai quelque chose d'une bonne qualité à l'intérieur de moi. J'ai quelque chose de très, très grand à l'intérieur de moi. J'ai une force, j'ai une beauté, j'ai quelque chose, un trésor qui est à l'intérieur de moi. Des fois, de temps en temps, on a des flashs de qui on est vraiment. Ce mois-ci, à la qualité de ce mois, on va être capable de voir beaucoup plus de qui on est vraiment. L'âme qu'on est à l'intérieur de nous.
Il y a certains entre de mes élèves que je commençais déjà à faire le travail de ce mois et qu'on a commencé à faire tout un questionnaire pour pouvoir arriver à ça, pour pouvoir mettre en pratique toutes les choses que je vous raconte maintenant. Donc, je vous conseille de contacter votre professeur et de faire ce travail réellement ce mois-ci, cette semaine, la semaine prochaine. On retourne à l'énergie de cette semaine. Comme on a dit, on part à la guerre, c'est les situations de tout le jour. On a deux choix. Tomber dans ou s'attirer après la force, la voix, la crie de notre ego, ou d'écouter le whisper, la souffle, la petite voix de mon âme. Ça, on le sait pour tous ceux qui étudient la Kabbalah déjà, ils savent. Ils savent qu'on a deux voix qui existent à l'intérieur de nous. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. À cause de toute la voix de l'ego et les limitations de cette vie quotidienne, sans arrêt nous met des limites, le corps, le temps, l'espace et les projets. On a tout le temps des limites sur des limites. Et tout ça cache la beauté et la grandeur de mon âme. Parce que la vérité, à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a notre la personne parfaite, l'âme parfaite qu'on a, la grande âme qu'on est à l'intérieur de nous. Et si vous arrêtez une seconde, vous réfléchissez, qui je suis vraiment, même pas réfléchir, même rien que demander ça, rien que demander, montre-moi ta beauté, montre-moi ta grandeur, mon âme. Rien que montre-moi. Je tout le temps conseille d'écrire parce que comme ça reste avec nous, oui. Mais se rappeler, de voir, d'essayer de attraper ça pour une seconde. Wow! Une seconde! Je suis quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus gentil, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus... Et on partage beaucoup plus. Et quand j'arrive à voir ça, c'est ça qu'on est dans la guerre et on voit une belle fille, une fille qui est très très belle. C'est ça, c'est l'âme, c'est notre âme qui est super belle, qui est extraordinaire, qui est capable, qui est certaine, qui a de la force, qui est persévère, qui est avec beaucoup de passion, avec la certitude, etc. Chacun avec sa propre liste. Et quand on la voit, on ne veut pas la lâcher. Parce que on ne veut pas lâcher même la mémoire de ça. Des fois, quand on se rend compte de la grandeur et du pouvoir et de la beauté de notre âme, on veut oublier vite. Parce qu'on dit, ah non, non, je suis pas à ce niveau-là, je suis pas là. Et, et, et oui, je suis pas, je suis pas capable d'être comme ça, donc je veux oublier ça. Mais non, la fête que vous ressentez la pression, la fête que vous ressentez cette je suis pas à l'aise avec ça. Ouais, je sais que je suis beaucoup mieux de qu'est-ce que je suis aujourd'hui, mais si on peut oublier ça. Non, je veux pas oublier ça. Je veux sentir surtout ce mois-ci, sentir cette douleur, sentir ce inconfort. Pourquoi faire? Parce que c'est l'inconfort et la douleur qui nous poussent de changer, qui nous poussent de grandir, qui nous poussent à laisser beaucoup plus d'espace pour notre âme. Donc, on a dit qu'on va à la guerre chaque jour. On a dit que des fois, on a des trappes qu'on arrive à voir notre âme. Et ça, ces moments-là, on veut
bien voir, bien garder et écrire pour qu'on puisse vraiment sentir cette douleur. Je ne suis pas encore là-bas. Mon âme parfaite, elle n'est pas encore, elle arrive pas encore à rayonner avec sa grande splendeur. Elle n'est pas encore là. Pourquoi? Pas parce que quelqu'un ne m'a pas permis de le faire ou parce que je ne suis pas assez. Tout ça, ça va avec le monde physique, ça va avec la limitation que nous-mêmes, on met sur notre âme. Donc, quand je ressens de cette manière, mais je ne suis pas encore là-bas, mais c'est pas assez, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je veux laisser la place à mon âme. Je veux que mon âme, elle dirige ma vie. Et comme on a appris déjà dans le mois de Vierge, et il faut que ça se répète encore et encore, je veux commencer à m'entraîner à se conduire comme mon âme parfaite. De se conduire avec cette certitude, de se conduire avec cette passion, de se conduire avec, comment on appelle ça, avec beaucoup de mouvement, oui, chacun avec qu'est-ce que mon âme, et ça encore une fois, on pourra le faire personnellement, oui, avec le professeur. Mais voir, garder ça et ne pas lâcher, je veux laisser la place à mon âme. C'est ça à chaque fois qu'on est en train de faire dans cette vie. À chaque fois, on enlève encore et encore des voiles et de murailles autour de nous pour que mon âme, elle pourra rayonner avec sa grande splendeur, avec tout son pouvoir, avec tout son pouvoir. Et quand j'arrive comme ça à Rosh Hashanah, avec le niveau de mon âme parfaite, c'est clair que toutes les choses qui se passent ou les, les situations qui vont se développer de Rosh Hashanah, ils vont être beaucoup plus de parfaits. Nous, on a l'habitude de demander un peu plus ici, un peu plus là-bas. Et l'année dernière, tu ne m'as pas donné exactement ça, moi j'ai voulu ça. Oubliez tout ça. Oubliez qu'est-ce que vous voulez demander de ça et de ça. On est en train d'ouvrir une nouvelle page parce que on sait très bien, le monde entier, il est là pour nous supporter, pour nous donner toutes les choses qu'on a besoin pour pouvoir faire notre travail. Donc, c'est clair que la lumière, elle est là pour nous donner. La seule chose, c'est nous qu'on ne voit pas la grandeur de notre âme. C'est nous qu'on met des couches et des barrières et des voiles sur notre âme parfaite. C'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à voir même la sérénité que je sais que ça ira bien. Ça va, je suis tranquille. Quelqu'un aujourd'hui peut dire que je suis tranquille? Je ne pense pas. On a peur, on ne doute, et qu'est-ce qui va se passer demain? Et oui, le gouvernement, et peut-être il y aura un coup, et peut-être ceci, peut-être cela, peut-être le monde il va tourner à l'envers parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Comment j'arrive à avoir la sérénité cette année? Cette tranquillité que je sais. Toutes les choses que j'ai besoin pour pouvoir faire mon travail, ça va avoir tout, tout, tout. Comment? Parce que cette année, en arrivant à Rosh Hashanah, comme on a dit, ces jours-là qui sont à un niveau très, très profond, à un niveau qu'on a besoin de se concentrer et de voir nettoyer tous les jugements. Pourquoi on a le chauffard, on parlera une autre fois. Mais tout ça, c'est à quoi ça sert? Nettoyer tous les jugements, enlever. Mais le travail commence maintenant. Parce que je dois voir la grandeur de mon âme. Si je ne vois pas ça,
je m'en fous. Encore un peu ici, encore un peu là-bas. Si on peut arranger encore un petit truc là, un peu plus d'argent, et mon âme sœur, et moi. Non, non. On est censé, chacun entre nous, de être des titans, quelqu'un de très très fort, fort à l'intérieur. Et on est capable, chacun, de créer des miracles dans sa propre vie, éventuellement aussi dans son entourage. C'est possible, mais il faut savoir, il faut se conduire comme ma vraie âme. Si j'ai un pouvoir extraordinaire, mais je suis, ah, peut-être, et c'est possible, j'essaye un peu. La grandeur de mon âme, elle ne pourra pas se manifester. Je ne la laisse pas la place. Donc, chaque chose qu'on est en train de faire ce mois-ci, surtout cette semaine, avec la force de cette semaine, comme on a dit, le Zohar, chaque action, que ça va être visualiser le Zohar, le Hana Bekoach, la méditation kabbalistique qu'on fait, les donations qu'on fait, tout le partage, le volontariat, tout ça pour une seule raison, pour enlever toutes les voiles, tous les jugements, être capable de laisser la place à à mon âme immense de me montrer le chemin. Laisser à mon âme, c'est à vous, c'est à vous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Toute cette force, elle existe à l'intérieur de vous, elle existe déjà. La seule chose, qu'on ne la donne pas sa place. Comment donner la place? Commencer à se conduire comme elle est vraiment, sans les petits calculs, sans les petites peurs, sans les petites, comment on appelle ça? Pas discussion, mais euh, dispute. Oui, on s'en fout de tout ça. Mon âme, elle est venue être rayonnée à une manière extraordinaire. Je, je fais tout pour pas la limiter. Je fais tout pour pas la limiter. Je veux arriver maintenant à sentir cette douleur que que je suis censée de laisser beaucoup plus de la place pour ma vérité, mon âme, qui je suis, et faire qui je suis. Parce que sinon, on est en train de perdre le temps, ça sert à encore un peu. Éventuellement, on arrivera à comprendre, mais c'est maintenant. On a entendu travers et l'astrologie par Ruth Nachmias aussi, on est vraiment on est en train de fermer une période avant Rosh Hashanah, le mois de Vierge, une période astrologique qui est en train de finir. Mettez toute votre force d'être qui vous êtes vraiment, sans compromis, sans calcul, sans minimaliser qui vous êtes, même avec les besoins. Je veux un peu de ça, être comme, même si la personne, elle a beaucoup, mais je voudrais bien arranger par là, arranger par là. C'est des petites choses. C'est des petites choses. On se limite avec la physicalité. Encore une fois, même si la personne elle a énormément de biens, mais on peut se limiter. On veut lâcher prise, être libre de tout ça dans le mois de Vierge, de voir à chaque fois que je me limite et de choisir de laisser la place à mon âme et la laisser me guider à se conduire d'un niveau beaucoup plus haut. Voilà.
Voilà. Je voulais m'assurer que j'ai rien oublié. Mais voilà, donc la seule chose, focalisez là-dessus. Qui je suis. Faites vos actions, arrivez de ce point-là, et aussi toutes les actions que vous faites, comme le partage, le Zohar, les méditations, les études. Rappelez-vous que vous faites ça vraiment pour, pour avoir conscience de la grandeur de votre âme. Quand vous sentez cette douleur, ne mettez pas ça de côté. Ressentez cette douleur et décidez, je veux être la personne parfaite que je suis déjà. Le reste, ça va se faire par la lumière. Quand vous insistez à être qui vous êtes, vous recevez de l'aide de la lumière. OK? Et quand vous commencez à chaque fois encore quelque chose que vous décidez à faire comme mon âme parfaite. Je décide à me conduire comme mon âme parfaite, avec ma certitude, avec ma force, avec mon intelligence, avec ma joie. Je fonctionne de là. Voilà. Donc, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Faites un bon travail parce que vraiment, un mois qui est vraiment très, très important. Pour cette année et pour le futur, elle nous a dit pour 300 ans. Donc, on a un travail important à faire. Voilà, mes amis, à très bientôt.